Oh là là, la prochaine fois, Marcel, tu fermes la boîte de punaises. Hein. Aïe, et puis en plus, ça pique. Et les garçons, je vous parie qu'avec un aimant, en 3 secondes, je ramasse toutes vos punaises. En 3 secondes? C'est pas possible. Ah bah si, vous allez voir. 1, 2 et 3. Oh là là, c'est génial, les aimants. Et ici, il y en a plein d'autres. Allez, venez me rejoindre. Allez, Marcel, au labo. C'est dément. Bon, alors du coup, là, on va essayer de coller l'aimant, donc on vous montre exactement comment on fait. Parce que beaucoup partent avec un aimant 360 et le protègent pas. Ou certains aussi achètent la coque de protection, mais la met seulement sur l'aimant et puis après, voilà quoi. Coque de protection. Alors, petite coque de protection. Ah, elle est balèze celle-là quand même. Hein. Ouais. C'est une belle petite... Oui, c'est vrai que moi, j'ai pas eu le temps de les voir en fait, j'avais tout donné, je crois. Ok, ouais, c'est quand même balèze hein, la coque de protection. Donc magnétard toujours. Hein, pour moi, c'est une source sûre. Que ça soit même des Bulldog 360. C'est la marque numéro 1, j'ai envie de vous dire. Voilà, hop, l'aimant, la bête. Alors celui-là, c'est un Terror. Donc 1 tonne qui est déjà quand même assez énorme en soi. Un beau petit logo qui va vite disparaître. Mais bon. Hop, non, il est beau. Ça fait plaisir de les voir neufs hein, quand même. Hein. Ah oui. Ça fait grave plaisir. Hein. Hop. Pour très longtemps. Hop. Hop, pas pour très longtemps, ouais. C'est ça le pire. Donc là, ce qu'il est en train de faire en fait, c'est qu'il est en train de remplir la coque. Est-ce que tu peux me passer Ludo? Ouais, bah ça c'est con. Alors du coup, nous ce qu'on prend, alors il y en a beaucoup qui font la connerie de mettre du silicone basique. Bah non, nous c'est du silicone de piscine, c'est beaucoup plus résistant. Ouais, puis normalement t'as le truc. On a quoi ici? Résistant aux UV, résistant adhère et répare sous l'eau, on s'en fout en soi, résiste à l'immersion. Voilà. Le silicone de piscine est beaucoup plus résistant que le silicone basique. Donc du coup il remplit la petite clochette. Donc, oh, ouais. Ça c'est pas fou. Alors, ça non plus. Ah, Sabine, arrête de jouer avec les aimants. Excuse-moi, Jamy. Merci. Allez. Allez go, on le remplit. Donc il faut pas hésiter hein, sur la dose. Je sais même pas s'il y en aura assez pour le coup. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu mets juste sur tous les rebords quoi, en fait, c'est ça? Ouais, voilà. À l'intérieur là. Aussi. Ça tu payes ça combien le mastic comme ça? Enfin le silicone comme ça? Je crois que c'était une 10-15 euros, un truc comme ça. 10-15 euros? Ouais, c'est à peu près le même prix qu'un silicone basique en fait quand tu regardes. Ouais, voilà. Donc là il est en train de vraiment d'en mettre vraiment partout, histoire que l'aimant soit bien protégé. Parce que si on met pas de silicone, il va taper sur la cloche, il va casser pareil. Donc en fait la cloche pour le coup elle servira strictement à rien. Mais il vaut mieux que ça déborde. Une tonne, quand même. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vas voir un petit peu au plus proche. Bon, voilà, vous voyez, il en a mis partout de façon à ce que toute la cloche soit imprégnée de silicone de piscine. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Que pas assez, exactement. Donc après, bien le sens, hein. Ouais, voilà, ça c'est, on est d'accord, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Ouais. Et vous le laissez. Voilà. Ça va sortir. Ça dégueulasse bien. Hein. C'est normal. Appuie un peu dessus. Attends, je vais te donner un coup de main. On va dégager ça, il n'y a plus besoin de ça. Vrai. Je vais mettre ça ici comme ça. Donc après, la vis. Alors il y en a beaucoup C'est normal. qui sont emmerdés. J'ai dosé aussi. Voilà. Ça va, c'est pas trop galère du coup à serrer vu que c'est aimantable. Un petit peu. Essayez de bien mettre le tournevis. Voilà. Voilà, Anto, si tu nous suis, hein, on t'a fait un petit tuto spécial pour toi. Voilà. Parce qu'on sait très bien que t'as un peu de mal. Ah, parce que lui aussi, il est vissable, lui? Ouais. Donc t'as ouais. 2 trucs de vis, du coup. C'est ça. Oui, donc du coup, t'as moins de chances de le perdre quand même, quoi. Ah, t'as moins de chance. Ah ouais, non, ouais, je savais pas ça, tu vois. Donc là, t'as serré la première partie, c'est ça?
Ouais, déjà là, c'est serré. Mettre le petit écrou. Pas besoin de mettre Mettre quoi? le joint. Ah qu'il y oui, a dedans. et il sert à quoi ce joint-là du coup? C'est, je crois, par rapport à si tu mets pas de cloche. Il y a une histoire comme ça. Ah parce que, ah oui, donc il y en a qui mettent pas de cloche du tout du coup. Ok, ok, bah ça évitez. Hein. Évitez, c'est des aimants à 150 balles. Si vous le cassez en 2 secondes, vous allez un peu être dégoûté pour le coup. Pour le coup, je me sers de la clé. Donc c'est un petit peu chiant parce que ça... Logique, ça aimante. Hein. De toute façon, quand tu t'as fait la première partie de serrage, la deuxième, t'as pas besoin d'avoir un truc pour le retenir de l'autre côté, on est d'accord. Hein. Ouais. T'as juste à le comprimer sur l'œillet quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et il sert quand même normalement tous les deux. Ça, c'est relou. C'est un peu chiant, mais bon. Ah ouais, je vais bien le croire. Ouais. Je vais resserrer encore un petit peu. Ah, voilà. Tu vois, là on voit que ça, Ouais, ça dégueule ça bien, sort sur les côtés. Ouais. C'est bon, quand ça dégueule, c'est que c'est bon. Ouais, ouais, ça dégueule bien. Voilà, là on voit que Ok. c'est histoire d'enlever un peu le surplus quoi. Petit coup de chiffon. Bon, après c'est bien de le dégraisser quoi. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à essayer de faire le serrage de l'écrou. Qui est un peu galère. Mais Donc là, tu le serres de façon à ce qu'il bouge plus. Quoi. voilà. D'abord il y a double sécurité. La colle, elle sert à rien là-dessus. Hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, par exemple sur les bulldogs, qui prennent de la colle pour éviter que ça bouge. Là, Tu ça peux aussi, tu peux. Parce que ça évite de... Ah, mais là, il y a déjà... Mais il y a déjà une sécurité là-dessus. une C'est sécurité déjà, sur l'écrou, déjà. serré. Plus l'écrou. L'écrou, t'as une sorte de sécurité sur l'écrou là? Normalement c'est les pas, enfin c'est les écrous Spécial qui se dévisse pas. non-stop, ouais, je sais plus comment on appelle ça, ouais. Là, ça galère un petit peu. Bah, en gros, on galère au début, mais après ça va quoi. Ouais, je pense qu'il doit être bien serré là. Ouais, tu vois, D'abord il est pris sur les côtés, là on voit qu'il touche. Ouais, s'il touche. Mais logiquement là il n'y a plus de problème après. Ok, là tu fais un gros nettoyage dessus quoi en fait. Bon petit nettoyage. Il me semble que t'as pas fini, il reste encore une petite finition à faire, non? Non, normalement juste le Non, le nettoyage. milieu tu le fais pas? Le Milieu. Bah, regarde. Non, le milieu là, regarde. Tourne-le. Ah oui, excuse-moi, oui. Oui. Ah, le milieu, oui, la tête de vis. La tête de vis. Ouais. Moi, limite, je peux même reprendre. Alors, on fait ça alors par rapport au milieu, donc on remet du silicone au milieu, de façon à ce qu'il n'y a aucun objet petit, même piquant, qui s'infiltre à l'intérieur. Moi, il s'est barré, d'ailleurs, il va falloir le refaire. Mais je vous avoue que quand vous retirez des petits machins qui sont bloqués à l'intérieur, c'est galère. C'est pas fou. C'est vraiment galère. Et depuis qu'il n'y est plus sur le mien, bah d'ailleurs on va le faire après Ludo si ça te dérange pas. Il n'y a pas de souci. Parce que... Tu dois remettre une petite Ouais, je vais remettre. En fait, je reprends le surplus. Voilà, la pauvre serviette Lacoste quoi. Ouais, c'est pas grave. Et si Lacoste vous nous voyez, n'hésitez pas à nous envoyer des serviettes. Voilà, donc là du coup bon, on le voit pas propre. très bien. Il y en a qui mettent des petites pièces. Alors je sais pas, il y a quoi comme pièce qui va des 2 centimes je crois. 1 ou 2 centimes. Ouais, c'est 1 centime je crois. 1 centime. Il y a des gens qui mettent des pièces collées au silicone. Mais... Ou en force aussi. Ils les mettent en force. Ah, ils les mettent en force carrément. Ouais, j'ai vu une vidéo, le gars mettait en force la pièce. Il mettait en force la pièce, ok. Mais moi perso, vu que j'ai la silicone, en plus j'ai du surplus, vaut mieux. Toi sur l'ancien, il s'est jamais décollé? Il s'est jamais décollé. D'accord, moi il s'est décollé, mais c'est parce qu'à mon avis, peut-être que je me suis pris comme un gogol. Mais pour le coup, ou peut-être l'œillet était plus petit aussi sur l'ancien. Il était un petit peu plus petit. Ouais, peut-être pour ça aussi alors. À voir. Voilà. Mais voilà, un aimant là. Alors là, non, il est pas prêt. Hein. Non, faut attendre. Là, tu conseilles combien de temps pour pouvoir le lancer à la flotte? Déjà au moins 2 jours de séchage. Au moins. Sûr, 2 jours sûrs pour être tranquille. Ouais, parce que on est d'accord que le silicone, quand il est à l'intérieur, il met quand même beaucoup plus de temps à sécher. On est d'accord. Ah bah oui. Donc tu lui donnes, il faut lui donner 2 jours au moins minimum. Minimum 2 jours, ouais. Et maximum pour être tranquille, au moins être sûr. 3 jours, 4 jours. 3-4 jours. 3-4 jours pour être sûr et certain. Pour être sûr et certain. Ouais.
Ok. Bah, comme ça, au moins, vous savez. Ne jetez pas votre aimant tout de suite à l'eau, sinon le silicone, bah, il va se barrer. Ah non, faut pas. Non, ouais. Donc, attendez au moins... Allez, on va couper la poire en deux. Attendez au moins 3 jours pour être sûr. Pour être sûr, ouais. Sûr et certain, vous attendez 3 jours et ça devrait y aller, je pense. Et surtout de la silicone de piscine. Oui, surtout. ouais, surtout silicone de piscine. Quelque chose Hop, attendez, je vous remontre. qui tient bien à l'eau. Parce que le silicone basique, il tiendra pas. Et puis vous le paierez pas plus cher, hein, c'est ça le pire. Hein. Vous le paierez pas plus cher qu'un silicone basique. Hein. Ok. Pour info. Ah, moi, si je pouvais le récupérer dans un état aussi beau, ça serait magnifique. D'ici peu, il sera plus dans le même état. Ah oui, ça peut de jour. Mais après, tant qu'il casse pas, c'est le principal. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce tuto il vous a été utile. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui nous posent cette question, en tout cas sur les lives. J'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous montrer comment s'occuper d'un aimant avant de le balancer à la flotte. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu. Et puis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.